Les saints et les saintes sont parfaitement accordés à la splendeur de Dieu. Les béatitudes de l'évangile Matthieu 5, 3, 11 nous donnent part au bonheur divin qui inonde leur existence. Elles invitent à regarder autrement les aléas de notre propre vie. Les béatitudes, formulées par Jésus-Christ, proclament que dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. 1 Jean 3, 2. Les autres textes bibliques disent la bonne nouvelle de notre filiation à Dieu, qui s'y exprime avec des images fascinantes. Par exemple, la première lecture témoigne du lien permanent qui unit Dieu à la multitude des saints et des saintes. L'image du sceau qui imprime la marque du Dieu vivant est éloquente. Apocalypse 7, 2. Un sceau atteste l'origine d'un décret ou d'un message. Le fait pour un fidèle d'en être marqué sur le corps témoigne de l'attachement de Dieu envers lui. Toute personne qui fonde sur le Fils de Dieu, une telle espérance se rend pure, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 3. La visibilité du sceau évoque la transformation réussie de l'être humain, qui en est porteur, en être marqué sur le front. Apocalypse 7, 3. Partie noble du corps humain, témoigne de l'impact public de l'alliance avec Dieu. L'image d'une foule immense et diversifiée, que nul ne peut dénombrer, évoque l'approbation de Dieu face à la variété des parcours humains. Chaque personne sauvée porte un vêtement blanc. Apocalypse 7, 9. Les gens ainsi honorés viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Du sang qui lave et qui blanchit. La cohérence de l'image n'est pas évidente. Cette complexité rappelle le paradoxe véhiculé par chaque béatitude de l'Évangile.